3 personnages LGDC oubliés par les auteurs. La saga LGDC est connue pour ses incohérences et ses erreurs plus ou moins importantes et grossières. Il est très courant de voir une couleur de pelage changer du tout au tout sans raison apparente, comme Pelage d'Or qui est passé de doré rousse pâle comme sa mère Bouton d'Or à Écaille de Tortue et Blanche dans le cycle 2 parce que... bonne question. Un chat femelle se transformait en mâle selon les livres, Étoile Fauve était une guerrière avant de devenir le compagnon de Pelage d'Or, et des oublis tellement gros que les manuscrits ont dû être remaniés. Par exemple, dans la version originale de l'épreuve d'étoile de Ronce, Plume Grise parle de Pelage de Silex et d'étoile de Brume comme de ses petits, et est fière de voir sa fille devenue chef du clan de la rivière. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre en avant 3 personnages, que dis-je, 3 légendes dans cet univers. Bravant les décisions des auteurs, ils sont revenus d'entre les morts. Ils ont continué d'exister dans la trame principale sans que personne de la team LGDC ne le remarque, jusqu'à ce que les fans ne les pointent du doigt. Mais avant de commencer, il est bon de préciser que vous ne trouverez pas la plupart de ces oublis si vous n'avez pas les anciennes éditions en votre possession. En effet, les réimpressions ont corrigé ces fautes, que ce soit dans les allégeances ou le récit lui-même. Sans plus attendre, c'est parti. Premier cas, Gros Ventre. Le plus connu, le plus mythique. Gros Ventre apparaît pour la première fois dans À Feu et à Sang en tant qu'apprenti de Griffe Noire, devient guerrier dans le Sentier de la Guerre et est présenté comme un ancien dans Crépuscule. Dans Coucher de Soleil, son décès est annoncé durant une assemblée. Cependant, il apparaîtra en tant qu'ancien tout au long du cycle 3 et pas que dans les allégeances. Il est directement cité à travers le récit durant Rivière Noire. Lorsqu'un fan a confronté les autrices à la situation, voici ce qu'elles ont répondu. La traduction qui suit est approximative. Gros Ventre du clan de la Rivière est mort dans Coucher de Soleil, mais il est revenu dans Vision et Rivière Noire. Envisageriez-vous de le tuer à nouveau? Oups! Hey, s'il se relève si régulièrement, je pourrais le faire. Et effectivement, Gros Ventre disparaîtra de nouveau entre Soleil Levant et la 4e apprentie. Son semblant d'immortalité a tellement fait l'objet de mèmes et de blagues dans la communauté que Vicky l'a évoqué dans un article sur le site officiel. La traduction qui suit est approximative. Oui, Gros Ventre est décédé 3 fois. Entre vous et moi, j'aimerais écrire un hors-série dans lequel nous découvrirons que le clan des étoiles lui a accordé 9 vies pour une raison spéciale. Mais Gros Ventre n'est pas le seul à avoir refusé de mourir dans la série. Deuxième cas, Pelage de Fumée et Nuage de Fumée. Dans Aurore, alors que les clans traversent les montagnes pour rejoindre leur nouveau territoire, un apprenti du clan de l'ombre nommé Nuage de Fumée décède en tombant d'un précipice. C'est une disparition qui, personnellement, m'a beaucoup impacté quand j'ai lu le cycle 2 pour la première fois. Étoile de Gel promet à Nuit Noire que leurs camarades ne l'oublieront pas. Ça n'a malheureusement pas été le cas des autrices, puisque Nuage de Fumée réapparaît en tant qu'apprenti dans les allégeances du cycle 2, puis en tant que guerrier dans le cycle 3 sous le nom de Pelage de Fumée. Il aura d'ailleurs le droit à quelques interventions et lignes de dialogue tout au long de l'arc, et continuera d'être mentionné et intégré à l'histoire dans l'arc 4. Si le wiki anglais a distingué Pelage de Fumée de Nuage de Fumée en les répertoriant comme 2 chats bien différents, les autrices ont plus ou moins confirmé qu'il s'agissait d'une erreur dans un chat. La traduction qui suit est approximative. Pourquoi Nuage de Fumée figure toujours dans les allégeances alors qu'il est mort dans Aurore? Et pourquoi s'appelle-t-il maintenant Pelage de Fumée? Oups, on dirait que c'est une autre erreur. Tout est de ma faute, je suis perdue avec tous ces satanés chats, et des erreurs se produisent. Une autre de ces erreurs délibérées pour vous garder alerte. Il est donc clair que Nuage de Fumée et Pelage de Fumée n'étaient censés être qu'un seul et même personnage de base. Troisième cas, Patte de Scarabée. Le matou décède de manière très brutale et violente dans Le Dernier Espoir. Déterminé à faire ce qui lui semble juste, il annonce quitter définitivement la forêt sombre, incapable de trahir ses camarades et le code du guerrier. Étoile brisée met brusquement fin à ses jours en le saisissant à la gorge, tandis que sa victime supplie le clan des étoiles de lui venir en aide. Le lendemain, Patte de Scarabée est porté disparu dans son clan. Puisqu'il a péri dans la place sans étoiles, le matou ne pourra jamais rejoindre sa famille dans l'au-delà. Son esprit comme son corps se sont volatilisés. C'est une mort très marquante et effrayante. Cependant, Patte de Scarabée apparaît de nouveau en chair et en os dans les allégeances du cycle 6, faisant quelques brèves apparitions au cours de l'histoire. Il est même devenu le mentor de Lièvre Blanc. La team LGDC a néanmoins eu un éclair de lucidité durant le cycle 7, il faut dire que sa mort et celle de Soie de Gel sont assez similaires, et Patte de Scarabée est de nouveau considéré comme décédé depuis l'imposteur. Ouf, mieux vaut tard que jamais. En conclusion, quand on écrit une saga aussi étendue que LGDC, il faut à tout prix un document répertoriant les informations essentielles sur ces nombreux personnages. Cela évite de commettre des erreurs hyper basiques dans chaque bouquin. Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager ma réflexion, mais le respect et la courtoisie sont attendus en commentaire. Et toi, t'en penses quoi?